Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette pause estivale qui m'a fait du bien. J'espère que vous aussi, vous avez bien profité de vos vacances. Et aujourd'hui, je vais revenir avec une petite vidéo astuce. Mais avant ça, je voulais vous parler des calendriers de l'Avent, puisque vous savez à chaque fois que c'est en septembre que ça se joue, les calendriers de l'Avent. Donc si jamais vous en voulez un, bah, ça va être le moment de le réserver. Donc moi cette année j'ai décidé de me prendre le Sagapo Scrap, le Dies seulement, et celui de chez Scrap Didi bien sûr, le Folie, celui qui a des dies et des tampons et des embellissements. Et je pense également me reprendre le 4 en scrap cette année. Donc si jamais vous êtes intéressé par des calendriers de l'Avent, je vais vous remettre ma petite vidéo, celle que j'ai faite, alors c'était il y a 2 ans maintenant je crois, mais elle est toujours d'actualité où je vous liste un petit peu tous les calendriers de l'Avent qu'il y a sur le marché. Il y en a peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à me les rajouter en commentaire. Et puis bah voilà, on va pouvoir démarrer tout de suite. On va se faire une petite astuce pour réaliser des petites étiquettes un petit peu vintage avec du foil. Moi j'adore tout ce qui brille. Et je vous montrerai après une petite réalisation. Alors pour commencer, vous allez pouvoir mettre votre plastifieuse à chauffer. Ensuite, je vais préparer le matériel. Il va vous falloir des tampons cadres ou étiquettes. Donc il y a celui-ci de chez Florilège Design. Je vous mets la référence si ça vous intéresse. Voilà. J'ai également celui-ci de chez 4 en scrap qui est vraiment chouette également. Et je vais utiliser également cette très grande planche. Je crois que c'est un A4 de chez Karine Cazenave, puisque vous avez à l'intérieur des cadres. On va prendre également de l'encre collante, de la Versamark ou de la Top Boss. Il y a d'autres marques encore. Il vous faudra de la poudre à embosser clear. Vous pouvez également prendre de la colorée. Ça fera un petit effet super sympa. Et donc, c'est parti. Je prends du papier Bristol. Et donc, je vais commencer par appliquer mon tampon en utilisant une encre collante. Je prends une feuille d'imprimante toute simple pour pouvoir récupérer la poudre. Vous voyez que la poudre reste accrochée sur l'encre. Et à l'aide d'un pistolet chauffant, je vais faire fondre la poudre. Maintenant, on va pouvoir poser le foil dessus. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser n'importe quel foil. Donc, il va vous falloir du foil qui ne réagit pas à la chaleur. C'est-à-dire qu'il va falloir quelque chose de collant pour qu'il puisse s'appliquer. Donc, chez Action, on peut utiliser celui-là. Et autrement, là, ceux qui sont spéciaux pour la mink. Donc, je vais utiliser donc soit du comme ceci, soit comme cela. J'ai envie de faire un petit peu de rose gold. Je vais découper juste ce dont j'ai besoin. Voilà, je l'applique. Et je vais prendre une feuille d'imprimante que je plie en deux. Et je vais insérer à l'intérieur. Comme ceci, donc le foil et le papier en dessous. Je passe ensuite à la plastifieuse. On va pouvoir découvrir ensemble le résultat. On voit que le foil a adhéré à la poudre, puisqu'on voit le motif qui se détache. Et donc, je vais délicatement enlever.
Et voilà ce que l'on obtient. Alors vous voyez que le résultat n'est pas parfait, mais moi j'aime bien puisqu'on a un petit côté un peu vintage du coup aux étiquettes, donc elles brillent bien, elles sont vraiment très très jolies. Je vais vous montrer avec celui de chez Action. Je trouve que on voit plus le foil avec celui de chez Action, donc c'est vrai que c'est intéressant. Pour ce deuxième essai, j'ai utilisé une poudre embossée turquoise pastel de chez Aladdin. Et comme vous le voyez, le résultat est beaucoup plus uniforme. Alors là, j'ai eu un petit problème avec mon foil qui s'est plié, mais à la limite, ça peut donner aussi un petit côté original. Vous voyez que suivant la poudre que vous allez utiliser, le résultat ne sera pas le même. Donc ça peut être sympa d'essayer d'utiliser les différentes poudres que vous avez, les différentes marques, et vous verrez un peu le résultat que vous obtiendrez. Ensuite, ce qu'on peut faire avant de découper les étiquettes et de les utiliser, c'est d'insérer des mots à l'intérieur, comme par exemple smile ici, la vie en plus jolie, heureux tout simplement. Donc ça peut être super sympa. C'est par exemple ce que j'ai fait dans ce tampon-là. Vous pouvez également préparer un fond à l'arrière de vos étiquettes. Il faut le faire avant d'utiliser la Versamark et la poudre. Par exemple avec ce style de tampon, celui-là, celui-ci. Il faudra bien attendre que le fond soit bien sec avant de mettre la poudre, sinon ça va accrocher également sur vos tampons de fond. Je vais vous montrer un petit peu maintenant ce que j'ai réalisé avec cette technique. Donc là, j'ai fait des cadres aussi avec un foil doré. Donc c'est ce cadre-ci que j'ai découpé ensuite. Je l'ai évidé avec un cutter, tout simplement. Et j'ai réalisé une petite carte. Donc la voici. Donc vous voyez, les deux étiquettes sont en dessous. Le fond a été réalisé lors d'une précédente vidéo. Je vais vous le mettre, le lien en haut ici. Donc ce sont des poudres style Bruchot. On a un tampon de fond de chez, je crois, c'est Univers Scrap. Le grand tampon ici, vous le reconnaissez, c'est celui-là que j'adore énormément. Je l'ai colorisé avec mes Neocolor 2. Et en ce qui concerne les dies, donc j'ai utilisé les dies que j'utilise tout le temps en ce moment. Je les mets partout, donc ici et ici. Donc c'est Feuille d'automne 3 de chez 4 en scrap. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Feuillage cœur, donc qui est ici. Je pense que je vais me finir par me prendre le feuillage, je crois c'est étoile, que je trouve très joli aussi. Ça habille vraiment un fond de carte, c'est vraiment chouette. Et enfin, j'ai utilisé le mot amitié que j'avais eu en cadeau, puisque à chaque fois que vous commandez chez 4 en scrap, vous avez toujours un petit cadeau, soit un petit dies, et puis une petite breloque. Franchement, on est assez gâtés quand on commande chez 4 en scrap, donc on n'est pas déçus. Voilà, donc cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite astuce vous aura plu pour mon retour. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va prochainement, je vais dire allez, en octobre, je pense attaquer la série de Noël. J'ai envie de réaliser plein de choses avec vous. Dites-moi également si ça vous intéresserait d'avoir une 3e édition des 10 idées cadeaux de Noël en scrap pour vous donner de l'inspiration si vous avez envie de vous faire un petit cadeau scrap mais vous savez pas quoi. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.